Alors, vous êtes l'artiste qui a mis en place donc cette exposition. Oui, M Forever. oui, Ça semble plein de jeux de mots franco-britanniques. oui, c'est ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus, nous aider à décoder un peu? Ça peut être à la fois simple et très compliqué. Disons que M, c'est quelque chose qui peut être aussi bien... ça peut être déjà un impératif. Si on écoute à l'oreille comme ça, c'est l'impératif du verbe aimer. Mais c'est aussi l'initiale d'un certain nombre de personnes qui me sont très chères. Et c'est aussi l'initiale du musée, mais c'est aussi l'initiale du musée de la ville de Meaux, c'est-à-dire un endroit où j'ai vécu pendant plus de 50 ans. Et j'aime bien que quelque chose soit un peu énigmatique, voire beaucoup, de façon que ça incite à chercher, incite à aller chaque fois un peu au-delà, à chaque fois faire le pas au-delà, l'écart, voire même l'écart de conduite, sortir de son ornière, voire même l'écart de langage que suppose par exemple le fait de passer du français à l'anglais, par exemple de l'impératif M à forever, à jamais. Car, comment vous dire, j'ai en permanence deux langues dans la bouche. C'est un phénomène de diglossie, si on peut dire, de langue. Car je parle l'anglais, beaucoup, bien. J'ai été prof d'anglais notamment pendant 18 ans, je crois, à Meaux. Et par ailleurs, j'ai tout le temps été en train de faire de la peinture, faire des expositions. Et c'est à Meaux que j'ai pu faire cette mutation. Donc le M, c'est pour mouvement, métamorphose. Cette mutation de devenir prof d'art plastique après l'avoir été prof d'anglais au lycée Moissan, au lycée Pierre de Coubertin. Et ceci m'a entraîné ensuite dans une autre carrière que j'ai poursuivie à l'université, notamment à la Sorbonne. Alors, peut-être que c'est déjà beaucoup dire à propos de ce M Forever. Est-ce que vous voulez que je réponde à d'autres questions? Oui, j'ai vu, alors j'ai pas encore vu votre exposition, mais j'ai vu dans le programme que c'était des visites guidées que vous organisiez. C'est le musée qui les organise. Moi, je ne serai là que le 18 juin, à partir de 14 h, pour une rencontre-débat avec le public. Donc, en principe, je ne reviendrai pas avant le 18 juin. Mais le musée organise des visites guidées, car cette exposition, c'est M. Vassig, directeur du musée, et son équipe, c'est eux qui sont les commissaires de l'exposition. Et il est vrai qu'en ce moment, le hasard a fait que j'ai déménagé de Meaux en 2019 et le musée a bien voulu conserver dans ses réserves les 3/4 de ma production avant que je trouve un endroit où les mettre, là où j'ai pris une sorte de retraite et qui est en Bretagne. Maintenant, c'est chose faite. Et dans ces réserves, il y avait de quoi faire 2 ou 3 expositions différentes de celles que vous allez voir. Et je leur ai tout simplement demandé de faire leur choix, puisque ce seraient eux qui seraient les passeurs, qui assuraient le passage. Et je dois dire, je suis très content du choix qu'ils ont fait. Oui, et j'ai vu dans une de vos œuvres, je n'ai pas tout vu, j'ai vu juste un tout petit fragment, et encore un jeu de mots, oui. Vélo, love. Comment vous dire, j'ai commencé à exposer en 1970. J'ai fait des œuvres un peu de recherche. Et vers 1990 ou 92, j'ai eu envie un peu de m'amuser, de faire... Je faisais alors à la Sorbonne des cours un peu pointus, ou en m'appuyant sur les progrès de la linguistique au XXe siècle, pour essayer d'analyser des œuvres du passé. Et donc, un beau jour, je suis tombé sur, comme par hasard, sur le mot VELO
étant donné cette diglossie dont je souffre ou dont je suis atteint, j'y ai vu, comment dire, l'anagramme en français, c'est-à-dire le mot lave. Et je me suis dit, mais si tant est, comme le dit Beckett, que tout langage est un écart de langage, et il se pourrait que le mot vélo qui appartient au français n'est tel que parce qu'il s'écarte de la totalité d'une autre langue, par exemple de la langue anglaise, et il se pourrait que, en quelque sorte, dans les plis du mot vélo, eh bien, il y a dans une autre langue, complètement étrangère au français, un peu comme l'inconscient peut l'être au conscient, eh bien, il y a tout simplement le mot love. Et je me suis dit, je ne sais comment, par quelle lubie, folie ou aberration, je me suis dit, mais si tant est que l'artiste bien connu pour sa, entre guillemets, naïveté, le facteur cheval, lorsqu'il faisait distribuer son courrier, si tant est qu'il était sur un VELO, sur un vélo, il pensait qu'il faisait la loi à son vélocipède. Mais en fait, dans une autre langue que le français, eh bien, il était tout simplement mu par son désir qui le conduisait en le prenant par les naseaux de son museau. Je pense que vous voyez à quel moment s'est mis en place la possibilité de faire une fiction, de ressusciter le feu, le facteur cheval, lequel a vécu de 1836 à 1924, et de fabuler quelque chose que j'appelle le cycle de cheval à vélo. C'est-à-dire que dans mes tableaux, vous verrez bien souvent, il y a des mots vélo, mais le mot vélo n'est là que pour l'œuvre, travesti en quelque sorte. C'est une réponse à l'une des 2 ou 3 clés. En fait, il y en a beaucoup, mais pour rentrer dans ce que j'essaye de faire, la bonne clé, c'est celle qui n'ouvre pas toutes les portes. Comme disait un philosophe bien connu qui vient de mourir et qui s'appelait Michel Serres. Enfin, l'une des clés, c'est la manière dont vélo se met en roue libre pour se métamorphoser en l'œuvre et vice-versa. Je pense qu'il n'est d'œuvre qu'à la rencontre active entre une intention, c'est-à-dire la mienne en tant qu'artiste, et une attention, c'est-à-dire le regardeur qui est là. Et ce que j'espère, c'est qu'il y ait l'angle fusant de cette rencontre au fur et à mesure qu'il y aura des regardeurs qui viendront voir cette exposition. Ceci dit, ça c'était un premier niveau d'approche, et il y en a un deuxième, et le M renvoie à Marcel, c'est-à-dire à Marcel Duchamp, c'est-à-dire l'un des artistes les plus roués, les plus conceptuels de tout le XXe siècle. Et dans cette exposition, il n'y a rien de moins que la joute, si on peut dire, la lutte entre le plus naïf des artistes et le plus roué d'entre eux, qui est mis en scène, que dire mis en scène, qui est mis en selle sur un vélo, aussi bien par Marcel Duchamp que Ferdinand Cheval. Je suis Denis Vassig, le directeur du musée Bossuet, responsable du service patrimoine de la ville de Meaux et du Pays de Meaux. Alors cette exposition, c'est dans les cartons depuis longtemps, je crois. Oui, parce que les 2 années de Covid ont un petit peu retardé les choses. Donc on avait rencontré Jean Lancry au musée il y a plus de 3 ans. Et on avait envisagé avec lui cette exposition qui est la 4e expo qu'il fait à Meaux. Mais les précédentes datent d'il y a très longtemps. Il a exposé dans les années 70, ensuite il a exposé en 1982. Et maintenant c'est sa 4e exposition à Meaux, maintenant qu'il a une consécration internationale. Alors c'est une exposition, je viens d'interroger donc Jean Lancry, oui. Dans laquelle il avoue avoir mis beaucoup de clés et de codes dans cette exposition. Il m'en a exprimé une ou deux, oui. Et demande au public d'aller découvrir ses œuvres. Et je crois que en plus vous avez organisé, pour assister les gens, vous avez organisé des visites organisées de présentation de cette exposition. Alors tout à fait, pour les personnes qui souhaiteraient un petit peu entrer plus en profondeur
dans le monde de Jean Lancry et dans son univers qui est assez particulier, assez original et très personnel en plus, mais qui fait référence à pas mal de sujets qui sont issus de la littérature, mais surtout de la littérature anglaise, puisqu'il est anglophone et professeur d'anglais. Donc c'est la littérature anglaise qui est un petit peu évoquée par-ci par-là dans son œuvre, le cinéma aussi, et puis bien entendu l'art contemporain avec Marcel Duchamp ou bien le facteur Cheval, les deux extrêmes, je dirais, de l'art de notre époque, puisqu'il y a l'art naïf du facteur Cheval d'un côté, l'art très sophistiqué, assez provocateur, provocateur de Marcel Duchamp. Et en fait, Jean Lancry navigue à l'intérieur de tout cela. Donc, pour les personnes qui voudraient effectivement entrer un petit peu plus dans cet univers-là, on a proposé des visites guidées assez régulièrement pendant la durée de l'exposition, avec des guides qui pourront leur expliquer, leur donner certains codes qui ne sont pas forcément tout de suite accessibles à tout le monde. Voilà, donc ça c'est jusqu'au mois d'août. Jusqu'au 15 août, oui. Vous êtes venu à cette exposition, à cet vernissage de l'exposition de Jean Lancry. C'est quoi vos premières impressions? Je retrouve des choses que je connaissais. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer le travail de Jean Lancry. J'étais moi-même à la faculté Panthéon-Sorbonne, donc Paris 1, Saint-Charles, dans le 15e, à l'époque où Jean Lancry était enseignant, professeur dans cette UFR. Donc je retrouve bien un esprit particulier de cette époque, les années 90, avec cette approche très duchampienne, très dans le bricolage, on suit un fil et petit à petit on construit une histoire dans sa propre pratique. Voilà, cette pratique d'atelier qui s'intéresse vraiment aux choses ténues, aux choses infimes et à une histoire qu'on fabrique. Donc ça me fait plaisir de retrouver ça. Voilà, une époque. Et puis un travail qui se construit comme une histoire, à cheval sur les considérations de la peinture et du langage. Bien, je voudrais vous souhaiter aux uns et aux autres la bienvenue dans les salles basses de notre magnifique musée Bossuet et vous dire combien je suis heureux d'accueillir avec Jérôme Tisserand Jean Lancry, qui est un ami de notre ville. Ce Lancry, vous connaissez bien notre ville, vous y avez souvent exposé, vous y avez enseigné également, et je trouvais que c'était un beau symbole d'exposer ici une nouvelle fois vos œuvres, dont je vais parler dans un instant, alors que nous donnons le coup d'envoi de la 18e nuit européenne des musées. Mais en attendant cette nuit des musées, je voudrais dire un mot de cette magnifique exposition qui s'appelle M Forever, le cycle de Cheval à vélo, fragments des collections du facteur Cheval, tout autant d'allusions, pour ceux qui ont cela en tête, à un écart assumé qu'on connaît bien, Monsieur Lancry, dans votre œuvre, entre Marcel Duchamp et Ferdinand Cheval, deux immenses artistes contemporains, très différents par leur style. Duchamp, c'est le père de l'art conceptuel, protagoniste du mouvement artistique surréaliste, du dadaïsme, considéré quelques années après sa création par les nazis comme un art dégénéré, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a révolutionné avec l'ensemble des artistes de cette époque la création artistique, leur regard sur l'art, et Ferdinand Cheval, le facteur Cheval, parce qu'il était facteur de métier, mais aussi artiste iconoclaste, ayant réalisé deux œuvres pendant 33 ans, son palais idéal et son propre tombeau. Alors, Jean Lancry, il a élaboré une fiction picturale, sémantique, dans une série de tableaux, une sorte de joute à vélo entre ces grandes figures tutélaires de l'art moderne. Et lorsque vous découvrez ces œuvres qui sont exposées ici, vous allez voir que c'est tout à fait exceptionnel. C'est vrai aussi que nous sommes très heureux, nous, de pouvoir, cher Jean Lancry, vous accueillir ici. Vous êtes connu et reconnu en France, bien sûr, mais dans le monde. Et c'est vrai que vous retrouver ici, c'est pour nous à la fois une grande fierté et puis un grand plaisir, parce que ça permet de faire découvrir votre œuvre si originale au public. Et c'est vrai que cette salle basse du musée Bossuet est dédiée
je le dis pour ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois, dédié à des expositions qui sont à chaque fois originales et qui viennent proposer aux visiteurs une autre manière de voir et de regarder des œuvres artistiques. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Merci de votre présence. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Je suis sûr que cette exposition aura beaucoup de succès. Et en tout cas, sachez que vous êtes ici, chez vous. Une première visite guidée d'ailleurs est prévue à 18h. Et puis il y aura bien sûr l'occasion de la découvrir tout au long des jours et semaines qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur Lancry. Encore une fois, c'est un grand plaisir. Merci, Monsieur Copé. Merci. Mais comme ça, j'ai envie de regarder en parlant. Merci, Monsieur Copé. Merci, Monsieur Blair. Et permettez-moi de saluer en vous la ville où j'ai tant vécu, aimé et œuvré. Et je ne sais pas où est M. Vassig, mais il est là. Merci M. Vassig, merci M. le directeur du musée Bossuet, et permettez-moi de saluer pour vous la première institution muséale qui m'a fait l'honneur de m'exposer. Alors maintenant, chers tous, plutôt que de dire, et de dire autrement ce qui vient d'être si bien dit par M. Copé, plutôt que de dire, je voudrais montrer, car montrer est plus mon métier. Et je voudrais vous montrer quelque chose qui est là, c'est-à-dire qui est, qui est bien là, c'est-à-dire au plus près de mon corps, autant dire au plus près de mon cœur. Et c'est quelque chose que je vais vous dévoiler. Une fois qu'il sera mis à nu, ce sera, pour parler comme Baudelaire, ça sera un peu comme mon cœur mis à nu. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu, c'est quelque chose qui pourrait bien être l'un des emblèmes de tout ce qui est montré ici. Et bien, trêve de mystère. Ah oui, là on est impatient. Trêve de mystère. Le voilà. C'est tout simplement une sorte de point d'interrogation qui se ferait coquille pour devenir une sorte d'escargot. Or, si ceci me plaît comme étant l'emblème de tout ce qui est sur ces murs, c'est parce que dans les lettres du mot escargot, il y a au moins 2 mots-clés de tout mon travail. En fait, il y en a 4, bien plus d'autres encore, car je suis de ceux qui pensent, avec Michel Serres, récemment disparu, que la bonne clé, c'est celle qui n'ouvre pas toutes les portes. Alors je vous fournis déjà un petit trousseau. Il y a déjà le mot vélo, et vous avez un très beau vélo là-bas. Si vous jetez les lettres en l'air, elles retomberont pour faire lave, c'est-à-dire que si on fait un écart de langage pour passer du français à l'anglais, eh bien on verra bien que vélo et love, c'est exactement la même chose. Eh bien, de la même manière, dans les lettres du mot escargot, eh bien, il y a tout simplement le mot écart. Or, le mot écart, si vous le lancez en l'air, ça pourra retomber sous la forme de trace. Écart n'est que l'anagramme de trace. Or, si l'on se souvient bien, il y a une très forte parole du poète René Char, c'est « Le poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves, seules les traces font rêver ». Et ça a été tout le programme de toute ma vie. Mais de traces, remontons à écart et provoquer, susciter un écart, c'est-à-dire susciter un pas de côté hors de l'ornière, faire en somme que l'homme passe infiniment l'homme, pour parler comme un contemporain de Bossuet, qui s'appelait Blaise Pascal, tout simplement. Susciter un écart, ça a été l'œuvre de toute ma vie, aussi bien comme prof que comme artiste. Chacun aura donc compris que sous couleur d'escargot, chacune des œuvres qui sont ici sont une incitation à mettre de l'écart dans chacun de son ego, à l'écart au cœur de son ego. Et c'est pourquoi, avant de vous inviter à aller à la rencontre de mes œuvres, car il n'est d'œuvre qu'à la rencontre active entre une intention, la mienne en tant que peintre ou artiste,
la vôtre en tant que spectateur, eh bien, avant de vous inviter à l'enfusant de ces rencontres que vous aurez peut-être avec mes œuvres, eh bien, je voudrais, ne serait-ce que pour dire que, ce pas de côté qui a pour moi consisté à passer la limite temporelle, spatiale et mentale qui constitue un vernissage, la limite de cette exposition, eh bien, je vous demande, allons, je vais avoir le courage d'oser voir s'il y a du répondant. Je vais dire écart, go! Écart, go! Écart, go on! Écart, go on! Escargot, go to mo! Escargot, go to mo! Écart, go to mo! Écart, go to mo! Mais ça serait mieux en anglais de dire écart, go into mo! Écart, go into mo! Et maintenant, allons-y à la rencontre de cette